dire bonjour à mes francophones. Oh, merci. Le pape va à New York. Il me semble que je suis quelqu'un qui fait de la pub pour Apple. Téléphone, iPad, computer, tout. Non, non. Le pape va à New York et il est pris par une limousine à l'aéroport. Il regarde la limousine fantastique et dit au chauffeur, « Oui, j'aimerais... Je ne conduis pas souvent. Est-ce que je pourrais conduire? » Le chauffeur dit, « Je m'excuse, mais je ne peux pas faire ça. » Mais le pape insiste. « Please, s'il vous plaît. » Finalement, le chauffeur lui dit, « OK, je ne peux pas vraiment dire non au pape. » Alors le pape prend le volant et il se réjouit énormément. Ils sont sur l'autoroute, il se réjouit tellement qu'il va un petit peu trop vite et il se fait arrêter par un jeune policier. Le policier arrive à la fenêtre, demande à ce que le pape fasse baisser sa fenêtre et l'officier demande au pape et il retourne vers sa voiture et téléphone au chef. Le chef, j'ai un problème. Quel genre de problème? Voilà, oui, j'ai arrêté ce gars qui roulait un petit peu trop vite et c'est quelqu'un qui est vraiment important. Important comme le maire? Non, 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 bien plus important. Important comme le président? Oh, bien plus important. Le président? Plus. Qui est plus important que le président? Oui, c'est le pape qui conduit sa voiture, ça doit être Dieu. C'est vraiment rigolo. Quelqu'un qui m'a envoyé ça cette semaine et je me suis dit que vous alliez peut-être vous réjouir d'entendre cette histoire. Oui, c'est toujours le matin. J'aimerais prendre mon sujet où je l'avais laissé il y a quelques semaines. C'est une série que j'avais commencée sur la vie du trône, le style de vie du trône. Et j'aimerais commencer par vous dire, par vous inviter à considérer des choses qui ne sont pas faciles à considérer, parce qu'elles sont tellement grandes. Très souvent, la Bible, on arrivera sur une vérité où le Seigneur révèle quelque chose dans l'Écriture, parce que c'est quelque chose qui est tellement large et grand que très souvent, on saute le sujet et on va sur quelque chose que l'on peut plus comprendre et analyser. Et il y a des choses dans l'Écriture qui sont tellement extrêmement grandes et importantes qu'on a des fois de la peine à les comprendre. Et voilà, c'est le sujet que j'aimerais parler. Jésus est là devant ses disciples dans Jean chapitre 3 et il dit cette phrase, « Personne n'est jamais monté au ciel sinon celui qui en est descendu. » Et ça, c'est avant sa résurrection. Alors, il décrivait là un style de vie d'intimité avec le Père, même s'il était toujours sur la terre. Il était aussi dans les lieux célestes. Le point étant que cela, c'est une invitation pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul a écrit une phrase aussi qui ressemble à cela, où il parle de chaque croyant est assis dans les lieux célestes. Et imaginez ceci, Jésus a été ressuscité de la mort par l'esprit de la résurrection. Quand il a été ressuscité, il est monté au ciel. Et il était assis à la droite du Père. Et il a été glorifié. Alors nous voyons la résurrection. Il est monté au ciel. Jésus a accompli cela en votre faveur et en ma faveur, si bien que la Bible dit que nous avons été élevés avec lui. Sa résurrection est notre résurrection. Et cela peut être offensif. Nous,
À cause de ta foi en Christ, tu as été ressuscité des morts comme Christ est ressuscité des morts, parce que cela, c'est sa résurrection. Ce n'est pas celui qui est ressuscité, puis il a partagé cela avec certains d'entre nous. Non, la Bible dit que nous avons été élevés avec lui en Christ. Sa résurrection est ma résurrection. Le défi dans ces choses que nous allons parler ce matin, le défi est que ce n'est pas possible de comprendre vraiment tout ce que cela veut dire, de saisir tout ce que le Seigneur nous dit par sa vérité. Mais ce qui est possible, c'est qu'au travers de la méditation biblique qui remplit votre esprit de la vérité, c'est de pouvoir considérer d'une vérité qui paraît trop grande, mais en considérant cette vérité, le Seigneur nous invite dans une rencontre avec lui où nous commençons à penser et à voir selon la réalité biblique. La vérité, est-ce que c'est la vérité ou c'est un fait? Et ça, c'est le défi que nous devons comprendre. Parce qu'il y a des moments où il y a une contradiction entre le fait et la réalité, et la vérité. Et la Bible nous donne un défi de comprendre de saisir notre intelligence. Et ça, c'est un choc. L'intelligence est valable pour le chrétien parce que le Seigneur prend cela, l'intelligence du croyant qui est dédié à Dieu, et il met des pensées dans cette intelligence. C'est comme un peintre qui peint quelque chose sur le canevas. C'est sur des défis, sur des issues dont nous faisons face. Toutes ces choses-là commencent à peindre sur le canevas et nous donnent certains clins d'œil sur ce qui se passe. Et la position que nous sommes, c'est une obéissance radicale pour suivre ce que le Seigneur nous dit. Tout cela vient du fait que Jésus est ressuscité des morts et dans sa mort et sa résurrection, il a déchu l'ennemi. Tout ennemi a été détruit, mais sa victoire est votre victoire. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, il ne l'a pas fait simplement pour vous. Vous savez que vous pouvez avoir $1 million à la banque et vous ne pouvez pas le dépenser. Ce que nous regardons là, c'est que Dieu a créé en votre nom un compte bancaire. Et je crois que dans cette saison qui va venir, le Seigneur va être capable, depuis son trône, d'explorer cet héritage. La foi explore ce que la révélation donne. La foi explore ce que la révélation donne. Si vous pouvez, vous êtes là sur un endroit élevé où il y a des kilomètres et des kilomètres de pays, de terrain, et le Seigneur vous dit, ça c'est merveilleux de pouvoir explorer tout cela. C'est bien sûr, ce n'est pas possible de pouvoir jouir de la rivière qui est loin d'entre nous depuis notre place, de notre position. La foi explore ce que la révélation révèle, ce que la révélation nous donne. OK? Ça a été très bien. Allons au livre des Colossiens, chapitre 2. Chapitre 1, c'est là qu'on va commencer, mais plutôt on va aller au chapitre 2 pour sauver un peu de temps parce qu'on n'a pas trop de temps ce matin. Colossiens chapitre 2. Versets 9 et 10. Car c'est en lui, c'est en Jésus, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu.
Ça, c'est une pensée qui va faire sauter votre esprit. Ça va créer ce choc. Car en lui, en Jésus, habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu dans son corps. La Bible dit qu'il remplit tout en tous. Jésus, c'est sa présence qui tient toute cellule en place. Il y a quelque chose, cette colle qui tient tout en place, qui n'ont pas été capables d'identifier, mais cela, c'est la parole. Christ tient tout en place. Dans la création, sa présence a tout fait sauter, mais il tient tout en place dans son corps. Vous pouvez voyager 1 million d'années dans toutes les directions. Vous pouvez voyager à la vitesse de la lumière, 160 millions de kilomètres par heure, et vous pouvez simplement comprendre vraiment tout ce qui se passe. Toutes ces choses-là sont tenues en place par sa présence. Et la Bible dit que ce format habite en Christ d'une façon corporelle. Et si ce n'est pas assez, je veux que vous preniez note qu'il est dit que cette plénitude de Dieu habite en Christ d'une façon corporelle. Pas seulement dans sa tête. OK. Et ça va très, très bien à voir. Ouais, je vois que vous comprenez. Éphésiens 1. Regardons ce passage ensemble. Il est dit que sa puissance est dirigée vers tous les croyants, qui nous a, verset 21, au-delà de toute puissance, tout ce qui existe dans le monde spirituel, physique et tout ça, il a élevé Jésus-Christ bien plus haut que tout cela. Non pas seulement un tout petit peu plus haut, mais Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Il est le Seigneur de tout ce qui existe. Puis il est dit, il a mis toutes ces choses sous ses pieds. Verset 22. Il a donné pour chef à l'Église qui est son corps, en lui qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Nous avons la plénitude de Dieu qui est en Jésus-Christ d'une façon corporelle et maintenant est dans l'Église d'une façon corporelle. Amen, amen. Il est bien plus facile de limiter cet évangile à des choses que nous pouvons comprendre. Dieu dit constamment, venez un peu plus haut, montez plus haut. Venez, montez plus haut. Ainsi, il a tout mis sous les pieds de son peuple, l'Église. Pourquoi? Pour leur position de régner. Il désire que nous régnions sur tout ce qui existe. Pour beaucoup de gens, cela veut dire c'est de prendre du système du monde. Cela implique le contrôle, la domination, où je règne pour mon propre royaume. Mais la Bible dit deux ingrédients de base pour le gouvernement. C'est la nation et notre maison. L'Église, le gouvernement de l'Église et tout cela. Deux lois. La première, il parle de responsables spirituels. Il est dit de dominer sur la maison de Dieu. C'est toujours pour la protection. Nous régnons sur la protection pour créer une sécurité.
que ce soit maman, papa ou le responsable, nous venons là pour servir, nous venons servir pour équiper, et pour être la protection et pour donner la puissance. Ainsi, le plus grand dans l'Église est celui qui est le plus petit et qui donne cette puissance aux autres. Le business du royaume, c'est de ceux qui sont responsables donnent de la puissance à ceux qui sont au-dessous d'eux, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le pays, que ce serait si vraiment les pays étaient dominés par des gens qui règnent d'une façon bonne. Toutes les ressources dont nous avons besoin en tant que responsables sont là pour donner la puissance aux autres afin qu'ils puissent grandir. J'espère que vous comprenez ce que je vais dire. Et maintenant, nous avons un plan qui a été mis en place où il peut prendre toutes les planètes d'une façon volontaire en quelques secondes. En un moment, tous les royaumes du monde seront à lui. Il pourrait dominer sur tout. Mais cela n'a pas été le plan. Le plan, ça a toujours été d'utiliser l'humanité qui a été rachetée pour amener son royaume sur terre. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un peuple qui va collaborer avec lui pour amener sa présence sur la terre, au travers d'eux, afin que cela puisse donner une plénitude et un goût de qui Jésus est réellement. Mais il est en nous d'une façon toute entière, d'une façon corporelle. La présence de Christ est en nous. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Regardez au chapitre 3 d'Éphésiens, au verset 19, il est dit de connaître l'amour de Christ, afin que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Je vais utiliser ce mot plénitude. Plénitude, c'est quelque chose d'une pensée qui bien plus grande que nous pouvons comprendre. La plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Premièrement, en Jésus-Christ d'une façon corporelle, et en vous et en moi, et il a mis tous nos ennemis sous nos pieds. C'est l'intention du Seigneur de démontrer à nouveau, d'illustrer à nouveau le rôle que Jésus a d'une façon journalière, continuelle, au travers des chrétiens, au travers de sa parole. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je commence à ressentir quelque chose maintenant. Vous savez, lorsque tu as quelque chose, une personne si grande qui habite corporellement dans quelqu'un de si petit, il y a des choses qui se passent. Nous avons été destinés pour produire des choses extraordinaires. Il y a quelque chose d'être conscient de la présence de Dieu. Et voilà ce qui se passe. Il est difficile de comprendre toute la vérité parce que nous n'avons pas accès à cela avec nos cœurs. La pensée et la vie de pensée est tellement importante parce que la méditation biblique explore ce que Dieu dit par rapport à la vérité. Et dans cette exploration, et cela tourne de la foi à saisir en fait ce que la vérité dit. Ainsi, dans ce verset, je vais le toucher encore une fois, il est dit de connaître l'amour de Christ qu'on peut en connaître afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. De connaître l'amour afin que vous soyez remplis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout endroit dans votre vie que l'amour de Dieu touche, sa présence vient en plénitude. Vous savez, l'amour de Dieu est tellement riche et plein, et quelquefois nous sommes tellement résistants à cet amour en disant que l'amour de Dieu désire toucher notre image de nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Là où l'amour de Dieu nous touche, il vient en plénitude. Et nous ne penserons jamais de la même façon. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu qui touche sa plénitude, nous ne parlons pas simplement d'une petite partie, mais nous parlons de la plénitude qui vient nous toucher
Et tout ce que son amour touche est transformé. I'm trying. J'essaye. Look quickly Regardez at a passage out of Colossians rapidement 3. au passage de Colossiens 3. Just turn there fast, and then we'll come back to Ephesians in a moment, I think. Colossians chapter 3. Chapitre 3, Colossiens chapitre 3, Verse 1. verset 1. If you then were raised Mais si vous êtes aussi ressuscité avec le Christ, those things recherchez donc les réalités d'en haut, where Christ là is, où se trouve le Christ, sitting at qui the right. siège à la droite de Dieu. Set your mind on things De above, toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Pourquoi? Parce que vous êtes mort. Your life is hidden. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. So stop acting like you're not dead. Alors arrêtez d'agir comme si vous n'étiez pas mort. All right, you're dead. Vous êtes mort. So you're qualified for this one. Alors vous êtes qualifié pour cela. Vous êtes mort. Alors, On where your life is hidden. dans toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Everything about your life is hidden Tout ce qui est dans votre vie est caché Christ sitting at the right hand of the dans les réalités d'en haut. Father is home. Et ça, c'est la maison. C'est là que nous habitons. Field trip. Là, nous sommes en train d'accomplir un voyage. That's where you live. That's Et la maison, c'est là que vous vivez. C'est là que vous êtes caché en Christ avec Dieu. C'est là votre maison, votre demeure. set your Alors, heart on things above. de toute pensée, tendez-les vers les réalités d'en haut. Set in carved in stone. Fix it. Alors, fixez vos pensées dans ces choses qui sont écrites sur le rocher. C'est une façon de dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront ajoutées. We celebrate the person Nous célébrons la personne qui cherche premièrement le royaume, criticize the one mais très souvent, all things have been added. on critique celui qui a tout reçu en plus. On critique celui qui a tout reçu en plus. J'essaye vraiment. Just follow with me. Suivez avec moi. Seek first the kingdom. Recherchez le royaume de Dieu. Commit ourselves to the spiritual half. Nous nous, When he answers the other half, it becomes offensive. nous nous engageons à la moitié du verset, mais nous oublions la deuxième partie du verset. Says, submit yourself Dans Jacques, il est dit, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu, that he might exalt afin qu'il puisse vous élever au moment voulu. Ainsi, nous célébrons la personne qui s'humilie sous la main de Dieu, mais nous critiquons celui qui a été exalté par Dieu. What it does, Ce qu'il fait, c'est que our own cela crée future notre promotion. promotion future. Because if Parce I que cannot si je ne celebrate peux the pas birth of célébrer another, I can't be trusted with my own. l'ouverture de quelqu'un, je ne peux pas être en confiance avec ma propre ouverture. Celebrate Ainsi, nous every devons time célébrer his chaque fois que quelqu'un, every time his promise quelquefois que sa promesse est accomplie chez quelqu'un, nous devons célébrer. Pourquoi? Parce que ça, c'est la façon dont le système fonctionne. Dans ce passage, dans Galates, il est dit, sobering passage to un every passage, person in this room. et chaque personne dans cet endroit devrait dire, Dieu, on ne moque pas Dieu. Whatever man sows, he will reap. Ce que tout homme sème, il le récoltera. Qu'est-ce que cela It veut is dire? mockery La- to question. Est-ce- I can obey God. là, c'est une moquerie que de questionner. Oui, je peux obéir à Dieu sans être récompensé. It is mockery C'est une to moquerie live and to think que in de such a dire, way de vivre, de that I penser can de cette obey the façon commands que je and peux principles of the Lord and not obéir aux have commandements de Dieu et de ne pas recevoir la plénitude que Dieu désire accorder à ma vie. C'est une moquerie que de penser que je peux faire quelque chose que Dieu ne peut pas me récompenser. Here, let me read this amazing verse. Laissez-moi lire ce verset étonnant pour vous. Colossiens chapitre 3. If then you were raised with Christ, verse 1, Si vous êtes ainsi ressuscité avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ. Le problème avec ces versets, c'est qu'ils sont tellement abstraits as compared to comparés à daily living. la vie journalière. Easier to C'est get plus in the facile middle of a problem and to de ask God for dire, understanding how to fix it. Seigneur, j'ai des problèmes, montre-moi comment les résoudre. Or do a miracle, provide Fais un miracle, pourvois, etc. Mais ça, c'est différent.
parce que c'est un style de vie, c'est une place dans la façon dont nous devons vivre, une place dont nous devons vivre dans la présence qui demeure en nous. La présence de Christ, ce n'est pas une théologie de la résurrection, mais je pense que c'est cette rencontre, cette demeurée de rencontrer Christ d'une façon journalière, de vivre dans cet endroit. Cela change la façon dont nous pensons et comment nous vivons et ce que nous attendons. La vie de la traîne, du trône, c'est que nous avons été élevés. C'est une invitation que Dieu nous donne. Nous prions cette prière, une prière apostolique, la prière du Seigneur, que ton royaume vienne sur la terre comme il est au ciel. C'est une prière apostolique parce que c'est une définition du mot apôtre, c'est d'aller dans un autre territoire et de créer une culture que vous avez transmise. C'est une prière de recréer sur terre une culture qui est dans le ciel. Et pensons à cette culture du ciel pendant un petit moment. La plus grande révélation probablement vient du ciel soi-même, au travers tout le livre de la Révélation. Et un fait étonnant par rapport à la Révélation, c'est lorsque le trône de Dieu est mentionné. Ça se passe qu'à chaque fois où le trône de Dieu est mentionné, ce que nous voyons, c'est que l'agneau de Dieu est sur le trône. Il aurait pu dire le lion de la tribu de Juda, il aurait pu dire le roi juste, tout ça, mais chaque fois, c'est l'accent sur l'agneau de Dieu sur le trône. Ainsi, votre prière du ciel comme il est sur la terre comme il est au ciel. Quel est le centre de ce rôle? C'est le trône. Le centre de ce monde qui nous entoure, c'est le trône de Dieu. Et qui est sur le trône? C'est l'agneau. Voilà une pensée rachetée. Comme si nous allons lancer un caillou sur le mar, on voit toutes les ondes. Et voilà ce que Dieu a accompli pour vous. Et tout cela vient sous l'effet de cette réalité suprême simple. Tout ennemi a été déchu. Dans Marc 8, c'est une portion de l'Évangile que je préfère. La deuxième fois, les disciples ont vu quelque chose qui se passe et Jésus commence à leur parler de nourriture, comme s'ils n'avaient pas assez de nourriture, alors qu'ils venaient de nourrir. Ils commencent à être anxieux parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Et Jésus pose la question, pourquoi est-ce que vous raisonnez du fait que vous n'avez pas de pain? Comment est-ce que votre raisonnement commence? Voilà le défi. Lorsque vous avez goûté du besoin supernaturel, vous perdez le droit d'utiliser votre propre pensée. Il faut changer notre façon de penser. Parce que cela a déjà été exposé à un royaume qui dit que je ne manquerai jamais de rien. Et très souvent, nous vivons sous le royaume dont nous pensons le plus. Nous vivons sous l'effet du principe, la puissance, la réalité du royaume dans nos cœurs et dans notre esprit est ancré. Pourquoi est-ce que vous raisonnez que vous n'avez pas de pain? Retournons au sujet principal. Qui est sur le trône? Jésus. Il est là comme l'agneau de Dieu. Quel est le point? Des pensées rachetées, renouvelées, viennent du thème central. Qu'est-ce que Jésus a accompli pour nous? Beaucoup de gens essayent de gagner ce qu'il a déjà payé, pour ce qu'il a déjà payé. Oui, beaucoup essayent de gagner le pardon. Ils sont malades dans leur corps, ils disent non, je ne suis pas digne d'être guéri. Non, tout cela a été basé sur sa parole.
Il vous a qualifié. Il est mort à votre place et il vous a ressuscité en tant que moi et en tant que vous. L'intelligence est tellement importante et puissante dans la vie chrétienne. Et très souvent, on la rabaisse. Et très souvent, l'intelligence est bien plus, doit être enseignée par l'Esprit et non pas dominer la vie chrétienne. Et c'est pour cela qu'on la rabaisse. Mais voilà, dans ce contexte, mettez vos pensées sur les choses qui sont en haut. Vous n'allez pas découvrir une vie cachée en Dieu si vous ne vous donnez pas la chance de considérer ce que Dieu a établi et ce que Dieu a pourvu. Le Seigneur nous soupire de vivre sur la terre à nouveau. Au travers des gens qui sont consacrés, qui le représentent sans tâche, sans faute, sans compromis par rapport à l'impureté ou sans peur, en confrontant les choses que Jésus a rendues sans puissance par sa mort et sa résurrection. Des pensées, faites cela. Prenez le plus grand problème dont vous faites face. Soumettez-le à Dieu. Il a déchu tout l'ennemi. Chaque ennemi a été déchu. Non seulement il a été déchu, mais il a été humilié et il a tout mis sous les pieds de gens qui ont été rachetés. Bien sûr, ce serait pas mal s'il avait mis tout ça sous ses pieds, mais il a choisi plutôt de prendre une humanité qui a été rachetée, qui a expérimenté sa résurrection personnelle, et de se dire, je vais mettre tous les ennemis sous leurs pieds, et je vais leur laisser expérimenter et de vivre et de goûter de la plénitude de Dieu Tout-Puissant. Une plénitude qui coule de ce Dieu qui est tout-puissant. Et ça, c'est la vie du chrétien. Si vous pouvez imaginer vivre avec de l'argent rempli à la banque, parce que beaucoup de chrétiens meurent de faim parce qu'en fait, ils ne savent pas vraiment ce que Dieu a pourvu, ce que Dieu a déjà accompli. Alors, coupez toutes ces choses qui vous empêchent d'entrer dans la plénitude de Dieu et écrivez votre nom sur le compte que Dieu a créé pour vous. Jésus a déjà mis toutes ces choses dans votre compte bancaire par sa mort et sa résurrection. Je vais lire un autre verset et je vais le lire et vous ferez ce que vous voulez avec. Si par un seul homme, si par le seul homme, l'offense d'Adam qui a péché, il a amené toute l'humanité dans le péché, la mort a régné. Bien plus, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie au travers du seul Christ Jésus. Si par une seule personne, l'offense, toute l'humanité a été dans le péché. Bien plus, par une seule personne, l'abondance de la grâce et le don de la justice. Chaque personne dans cette salle régnera dans la vie au travers de Jésus-Christ. Régner dans la vie
Cela veut dire que des gens vont se mettre à genoux devant vous, mais c'est simplement, c'est quelque chose qui vient contre vous et vous avez une autorité contre cette chose-là. Rien ne peut vous toucher. Romains 5, 17. C'est le verset qui vient de lire. Au travers de celui, vous avez été invités. De la même mesure que le Père a mis Jésus sous sa main droite, alors il vous a mis dans sa main droite, parce que vous êtes en Christ. De la même mesure, Jésus est victorieux sur chaque ennemi, tout ennemi. De la même mesure, vous êtes aussi victorieux sur tout ennemi. Ainsi, la pensée restaurée, renouvelée, c'est fixée sur ce que l'agneau a accompli. C'est l'effet de l'eau et des vagues. Cela m'offense, cela m'ennuie, cela me fait peur, cela je ne sais pas quoi faire. Toutes ces choses-là viennent sous l'influence de l'œuvre rédemptive de l'agneau de Dieu qui a mis tout sous ses pieds pour votre faveur et en ma faveur. Cela est la vie normale du chrétien. Et il me semble que le Seigneur maintenant, et j'ai prié cela très souvent, pardonnez-moi de me répéter, mais le Seigneur nous met dans sa présence où notre perspective est ajustée, transformée. Et je crois cela de tout mon cœur. Lorsque je parle ici, ce n'est pas un accomplissement de ma propre volonté. C'est la personne qui a rencontré Jésus-Christ et qui voit tout cela de sa perspective. L'invitation est pour chaque personne. Monte plus haut. Alors j'aimerais que vous leviez et nous allons terminer. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous. J'aimerais vous défier de regarder à Éphésiens 1. J'ai oublié les versets les plus importants. Oui, c'est là-dedans, dans la parole de Dieu. Vous pouvez lire. Il y a un autre endroit où la plénitude est indiquée, où l'apôtre Paul parle de Jésus qui a donné des dons à l'Église et des dons aux gens. Et il dit, il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, ceux-là qui ont été pourvus pour donner protection et donner la puissance à d'autres. Mais cette protection pour protéger l'Église et pour venir en dessous avec des ressources du ciel pour permettre aux gens de poursuivre leur destinée. Ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces pasteurs ont été donnés pour ce but. Puis nous posons la question, combien de temps est-ce que cela va être en opération? Et voilà le verset. Jusqu'à ce que nous arriverons à l'unité de la foi. Nous sommes là presque là, mais pas encore tout à fait. Ça, c'est une plaisanterie. Ce n'est pas une bonne plaisanterie, mais c'est une plaisanterie. Afin que nous arrivions à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'ils connaissent, mais en fait, ils ne connaissent pas. La connaissance du Fils de Dieu a, d'une façon parfaite, des millions et des millions et des millions de corps de Christ qui viennent à
être How un long homme will this parfait. operation be in effect? Combien de temps est-ce que cette Because opération ruling va over se for passer? protection, C'est dominé par pour la protection et pour donner la puissance à d'autres de marcher dans leur destinée. C'est vraiment de reconnaître d'une façon complète de Jésus, qui il est, comment il est, to a perfect mature man, afin que nous devenions un homme parfait et mature, to the measure of the de stature, la mesure de la stature, equal measure mesure égale de la stature de la plénitude of Christ. de Christ. To think De penser that God would return que Dieu va revenir, for a weak and sick church une église malade et faible, et la guérir lorsqu'elle va remonter à la maison, rentrer à la maison. is an offense C'est une offense to what he de accomplished. ce qu'il a accompli à la croix. Il a fait quelque chose de tout à fait possible qui doit être expérimenté. Et avant que cela se passe, il y aura une génération qui diront oui, 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 Yes. oui. I'll not do this one for Je me. ne vais I pas will faire do cela this pour moi, mais to je vais le protect faire others and pour to protéger empower. les autres et So pour that donner la a puissance à clear d'autres. manifestation Et of c'est this une manifestation claire du Christ ressuscité qui sera vu dans le monde entier. Father, I ask that you Père, je prie the que circumstances tu of individuals prépares des circonstances, tout ça dans les chrétiens qui sont là, set up the que circumstances. tu prépares des circonstances pour des rencontres divines avec toi, comment nous pouvons régner. Et je prie cela dans le nom de Jésus. Amen. Let's have ministry team come.